Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est parti sur un duel IZ, mais des decks complètement différents. Totalement pour le coup, on est vraiment sur 2 packs avec des optiques vraiment différentes. On a un Niv Mizzet par une, donc du coup ou par un, je sais pas comment le dire, officiellement. Qui du coup joue le plan combo Niv Mizzet, mais avec Lutri parce que, bah, c'est un compagnon et c'est cool d'avoir un compagnon. Et on a un autre Ludwig Chrome qui joue une liste plutôt similaire, à celle que vous avez déjà vue. Du coup, on va avoir une bataille de IZ. Ouais, j'ai pas vu la première liste du Vichrome, mais celle-là, voilà, C'est c'est du tempo, hein, c'est pour Hero. La main de départ, le Boon, c'est pas mal, parce qu'en fait, Nifmizet est incontrable. Mais le fait de la bouncer permet de gagner un tour. Donc quand on est dans une situation de course, entre guillemets, c'est intéressant de pouvoir bouncer. mmh. Euh, Néanmoins, il y a 4 terrains. Bon, c'est peut-être un petit peu. Il aurait fallu une créature avec la célérité, une créature 1 ou 1. Je pense qu'il peut éventuellement mulligan cette main. Mais OK. on va voir ce qu'il décide de faire. Je pense que Ouais, les 2 mains la main qu'il de a mulligan. Ludwig Chrome est quand même assez marrante parce que quand on regarde les Ouais. 2 mains, moi dans ma tête, si on exclut Time Spiral de la main de Niv-Mizzet, je trouvais que la main était très bien pour, Ludwig. D'accord, ok, ouais. Genre ça faisait très tempo dans la main de Ludwig Chrome et c'est ça que je trouve intéressant avec le pack, c'est qu'on a Ouais. l'impression que c'est un aggro simple alors qu'il y a beaucoup de tempo dedans. Mm. Le deck est vraiment plaisant de ce côté-là et du coup, bah, Lutri qui va venir copier des spells des 2 côtés, on voit ce qu'il peut copier, on l'a déjà vu dans Ludwig Chrome. Je suis curieux de voir ce qu'il peut faire dans Niv-Mizzet. La deuxième main de Ludwig est beaucoup. Là, il y a une créature. Ouais. La célérité qui permet d'activer le Wizard Lightning, donc il a une bolt, plus 2 contre, dont Remand qui lui fait pas perdre de carte en main. Donc c'est vraiment une très bonne main pour Ludwig Chrome. Mmh. En face, la bolt est bien, elle permet de gérer une créature agressive au début et empêcher Ludwig de. Comme tu le dis, en fait, c'est pas un aggro aussi basique, enfin entre guillemets basique qu'on pourrait le croire. Il a besoin quand même de pouvoir mettre des points pour générer du card advantage avec Ludwig. Le fait d'avoir Bolt permet d'empêcher Ludwig de entre guillemets piocher des cartes quoi, Mmh. combler l'écart. Après, du coup, est-ce qu'il va jouer Storm Chaser pour jouer la course ou garder un peu en backup? Je pense qu'il doit jouer Storm Chaser et juste Ah go. bah oui, 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 je pense qu'il c'est lui le deck. Bah, c'est lui le beatdown. Très clairement, c'est lui qui doit Il peut pas agresser, se c'est lui permettre qui de va. laisser mettre des landes quoi, sans rien faire. Justement parce que Niv Mizzet est incontrable. Du coup, c'est pas une Mmh. stratégie qui est viable de vouloir. On est d'accord dans l'idée. La question, c'est est-ce qu'il va la bolt avant les triggers? Comment il va réussir à gérer le prochain tour? Moi, je pense qu'il va le faire le mieux avec des créatures qui ont des triggers de prouesse ou des choses comme ça, c'est le faire pendant son tour ou à la fin de la phase de combat adverse, une fois qu'il a tout balancé, comme ça qu'il faut jouer Et contrepoison du par coup, exemple. les spells gratuits qui sont dans les 2 listes, on a déjà vu le Deflecting SWAT dans la main de Ludwig Chrome et on la voit maintenant dans la main de Niv Ouais, Mizzet. ouais. Des bonnes cartes, hein, genre une Misdi qui coûte 0 et qui peut enfin, c'est pas vraiment une Misdi du coup, parce que ça peut aussi changer beaucoup de cibles. C'est Par vrai. exemple, vous pouvez vous retrouver à wasteland votre adversaire, au final perdre votre wasteland et un de vos terrains. C'est merveilleux. Voilà. Mais elle est légèrement mieux dans la liste, je pense, enfin, de Ludwig, puisque ses généraux coûtent moins cher. Et le fait qu'il en ait 2 aussi. Simplement, le fait qu'il en ait 2 permet d'avoir 2 fois plus de chances d'avoir ton général sur le banc. Et là, du coup, pas de troisième land, donc pas de possibilité de jouer de créature, de continuer à mettre l'aggro. Donc la bolt en main de départ du joueur de Niv Mizzet lui a fait gagner beaucoup de temps. Du coup, ouais, À c'est bien mon ça. avis, Il en joue combien? tu passes juste le tour. Il en joue quand même 37, ce qui est pas Des peu terrains, pour un ouais. deck aggro. Genre, Non. je crois qu'il doit pouvoir le toucher normalement. Je crois que c'est ce que j'ai Oui, oui. mis. C'est ce que je mets normalement dans dans des decks que tu veux avoir 3 landes T3. Là, par contre, ça va commencer à devenir très compliqué avec le Pyramonder qui arrive. Mais du coup, Terra est pas une menace pour l'instant très grande. Du coup, est-ce que tu le contres
Ou est-ce que tu Non, non, choisis de. tu le contreras pas, tu le géreras autrement, mais c'est juste que du coup, il a toujours pas son troisième terrain. C'est ça le vrai problème. Ouais, Terra est pas un wizard, du coup, le wizard lightning coûte toujours trop cher. ouais. Il commence à être sous pression parce que bah, là, son adversaire a cassé Myriad Landscape. Mais ouais, le problème, c'est qu'il a pas le choix, en fait. Et là, il peut pas se permettre de jouer, un jeu Mm. d'attente. Vraiment, encore une fois, parce que Niv Mizzet est incontrable. Donc, une fois qu'il arrivera à 6 mana, en face, il y aura une force inéluctable Mm. sur ce qui va se passer. Donc, il est obligé de commit son Terramander. Là, il casse juste le Myriad pour aller chercher 2 terrains de plus et vraiment Ouais. approcher du 6 mana qui est cool pour Niv Mizzet. Mmh, mmh, mmh. La vraie info, moi, que je trouve assez cool, bon, pour le chat, je t'ai lu et je vais revenir là-dessus tout de suite, c'est qu'il va pouvoir potentiellement refaire toute la main de Ludwig dès qu'il va essayer de jouer des choses comme Time Spiral ou ce genre de cartes qui sont très fortes dans Niv Mizzet, dans le sens où du coup, bah, il va faire 7 triggers de pioche, donc il va mettre 7 dégâts gratos. Mmh mh. C'est plutôt cool. Et du coup, pour rebondir sur le chat, faut voir que 37 terrains pour 3 T3, c'est cool, mais en fait, la saucisse à 5, voit-le vraiment comme une optique pour plus tard. C'est pas, il veut 5 terrains, T5, jouer Chrome. Ça va être T6, T7, peut-être, où il va réussir à avoir du setup pour jouer le Chrome. Il a plus de temps que ce qu'on croit. Donc, Deck Faden, avec le counter spell qui est up pour après. Il va pouvoir piocher des cartes, trouver son 6e terrain. Ça va être très, très, très compliqué pour Ludwig Chrome de revenir de cette situation. Totalement. Pas de Ne pas terrain, oublier que je pas de crois 6e qu'il le terrain. joue. Attends, il a pioché qu'une carte pour l'instant, je crois. Juste comme ça, ne pas oublier une interaction vachement cool avec Deck Faden, c'est que sur un malentendu, tu peux avoir tu peux tomber sur Narzet, celle qui est sortie à War, la jouer et cibler ton adversaire avec le trigger de pioche de Deck Faden. Du coup, il ne pioche pas 2 et il discard 2. Effectivement. Genre, tu peux commencer à utiliser la main de ton adversaire dans ce sens-là aussi. Maintenant, pour Niv Mizzet, je pense que piocher 2, mettre 2, Il a bien c'est pioché bien. 2 cartes, ouais. Il a touché. Ah oui, il a touché une deuxième Ah Chandra, oui, mais là, il d'accord. n'y a pas Et Narzet. Jace. Là, il va Oui, clairement oui, pas la oui, non, cibler. bien sûr, bien sûr. Il a défaussé Spirale Temporelle et la Chandra à 4. Il a Mm. gardé la Chandra à 6, qui lui permet de raser le board au cas où les choses passent un petit peu hors contrôle. Et il préfère garder Deflecting SWAT que Time Spiral. La seule façon qu'a le deck aggro de gérer Niv Mizzet, c'est avec Blast. Et le fait de garder Deflecting SWAT va permettre d'empêcher vraiment l'adversaire de gérer Niv Mizzet une fois qu'elle est sur le board. Donc elle est non seulement incontrable, mais en plus ce sera pas possible de la tuer. Il va falloir claquer 3 foudres, 3 lightning bolts sur Niv Mizzet. Pour ça, il faut 3 mana rouges, ce que n'a pas le jeu de Ludwig Chrome. Donc, ouais. Il garde aussi Magmatic Sinkhole pour gérer une bête supplémentaire. Mm. Bah, il essaye juste de garder un peu sa tempo, quoi. Genre, il est devant, il faut pas la perdre. Donc là, s'il pioche un terrain, si Niv Mizzet pioche un terrain sur les 3 prochaines cartes, faut que ce soit une source de rouge, mais je pense que. Donc l'adversaire choisit de ne pas déployer Ludwig et garder des contres. Pense que c'est potentiellement une erreur pour la raison que Niv Mizzet est incontrable. Donc voilà, il a sa source de rouge. Un petit peu ce que ça va donner. Enfin, ça va être Ça va être relativement plutôt simple. simple. Il va jouer Niv Mizzet. Et ce qui est Et là, la génial question, c'est est-ce que son adversaire va quand même jouer Remand juste pour piocher? bah, apparemment, ouais. Voilà, c'est ça. On va juste jouer Remand pour dire bah, je le contre, il est incontrable. Ok, je pioche. Mais s'il avait déployé. Ah, ça c'est une très bonne draw par contre, le Boons. Ça lui permet de gagner un tour. Bon, après le joueur de Niv Mizzet est encore à 18 PV, donc. Nous, il y a de la marge. Mais il aurait eu le même effet s'il avait joué Ludwig pour piocher sa carte, sauf qu'il aurait gardé Remand dans sa main et il aurait eu une menace en plus sur le board. Donc. Ah, je pense qu'il fallait Boons, Niv Mizzet en réponse à l'activation de Deck Faden. Là, c'est. Bon, ça fait des dégâts en plus, quoi. Ça fait que 2. C'est censé être le deck aggro. Certes. Là, il va pouvoir, potentiellement, au prochain tour, il peut le bouncer en ayant un compte backup. Là où, là, s'il le fait maintenant, il n'en a pas. Voilà, Terramander est géré. Bah, un dans le terrain, un dans toi.
Ça peut valoir le coup de concéder la partie Oui. pour le joueur Belle aggro. pioche, hein. Genre curiosité, belle pioche. Oui, de toute manière, même sans la curiosité, je vois Mmh. mal avec les soucis de mana notamment. De toute façon, ça va être la carte de la game. Genre, Il va pouvoir curiosité avec counter spell up tu et curiosité le avec Counterspell deflecting, up et tu commences à rigoler, quoi. Sachant que ta DAC on board, ta Counterspell, Deflecting, DAC. Bah là, bah, tu pas le choix. Tu peux pas deflecting, il y a pas d'autre cible. là, c'est le genre de cas où du coup, tu vois, il a voulu pinguer le Terra et il a l'air bête à avoir pingé le Terra maintenant. Pourquoi? Ah Bah, oui, parce qu'il aurait pu il renvoyer. aurait pu, ouais. Ah non, c'est un opponent control, il aurait jamais pu le renvoyer. Ah Genre la effectivement. carte est juste exactement ce dont il avait besoin. Bah, disons que désormais les cartes de Magic sont wordées de façon à plus trop pouvoir, Faire avoir tout et des tricks n'importe assez quoi, hein. intéressants. Ouais. Ce que je trouve un petit peu dommage, ça perd un petit peu en On sent le profondeur. joueur de Legacy qui s'exprime. Laissez-moi tranquille avec mes Mox et mes Lurus, tranquille. Ouais. Le russe est assez, bon, petit F2, concede. Pas encore en tout cas. Mais je pense qu'on en est plus très loin. En tout cas, c'est cool. On se dit, bon, Ludwig Chrome, c'est agressif. Il y a Lutri en plus, ça peut faire des choses fortes. Et on voit du coup les deux Ludwig Chrome qui sont en difficulté pour l'instant. Ouais. Bah, la bolt du côté du joueur de Nive a vraiment permis de temporiser comme pas possible. Donc, ça s'est un petit peu joué sur ça. Et il avait mulligan, il a pas touché ses landes, Bon, il a pas touché son bah, troisième land rapidement. écoute, soit il y a Force of Will, soit c'est fini. Dans l'idée, là, ce qui se peut se dire, c'est j'ai Deflecting Swarm. Enfin, j'ai Deflecting. Mmh. Si je joue mon général plus curiosité, j'ai gagné. Il est full tap. Ah oui, non, mais le troisième terrain qui est pas venu pendant 2 tours, ça aide pas, quoi. Curiosité. Plus de Dark Faden, je vais piocher 2, discard 2. Du coup, vu que j'ai pioché, je vais te mettre des points. Vu que je t'ai mis des points, je vais piocher. Et vu que je viens de repiocher, je vais te mettre des points. Allez, On vous explique un peu la passe. combo, mais voilà, c'est pas très. Je pense qu'il faut pas avoir bac plus 7 pour comprendre que curiosité sur une demi-Z, ça fait gagner. Ah oui, très clairement, voilà, merci le chat, Lutri, voilà, Lutri qui a clairement fait cette game, bravo, bravo à elle. On sent la force de la carte, tu vois, elle est restée là sur le côté, elle a rien fait. Après, penser à ce genre d'argument, c'est un peu, pour ceux qui se souviennent, le Léviathan Commander qui était sorti il y a quelques années bah, on n'a jamais vu Isan gagner sans Gaia Scradle, du coup on a décidé d'unban Isan. On a déjà vu des Isan gagner sans avoir touché leur Gaia Scradle. Et là, ça sera pareil, c'est Lutri va être forte, mais c'est pas ça qui va faire gagner les parties. Donc la main de départ de Ludwig Chrome est pas mal. Il y a une menace, il y a Terramander, il y a Daze, qui va permettre d'empêcher un petit peu le joueur de Nive de progresser sur son plan de jeu. True Name Le genre de qui... Nif qui auto-mulligan, il Ouais. n'y avait rien. Voilà, c'est un peu compliqué là aussi. Le premier mulligan, le Hum, deuxième est pas Shackle est forcément ok. beaucoup mieux. Avoir Shackle dans le match-up, c'est convenable. Shackle est est une très bonne carte. Le problème, c'est qu'elle peut être potentiellement un petit peu lente. Mais bon. Bah en fait, tu peux inverser la draw de Ludwig en prenant contrôle de Ludwig. Il faut juste que tu aies besoin de 4 heals. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est convenable. Alors, c'est au niveau de la force de la créature, si je me trompe pas. Du coup, t'as juste C'est la besoin force ou l'endurance? de la force. Du coup, C'est t'as la juste force. Bah, du besoin... coup, c'est très simple de prendre le Je contrôle de crois, hein. Ludwig ou de Lutri. Et Chrome, dans les faits, c'est qu'une 4. Ouais, genre, ça va vite. Ouais. Je vais vérifier, mais pour moi, c'est la force. Ok. Bon, il a les landes, il a les menaces, il a une deuxième menace. On va pouvoir voir le plan de jeu de Ludovic se déployer un peu mieux que Ludovic Chrome que la partie précédente. Oui, c'est la force power less than or equal, nombre d'îles que t'as. Du coup, t'as juste besoin d'une île pour pouvoir contrôler le général, un des généraux adverses.
avec la Daze en plus derrière. C'est donc là on voit la Narset dont tu avais parlé, ouais, par rapport à. Bah, c'est une carte intéressante. Tu as des effets de Serge Rascanta dessus, elle empêche les autres decks de piocher, plus qu'une carte par tour. Genre, dans les faits, c'est une carte qui serait très forte contre Nivisette par 1, ça évite de vraiment prendre beaucoup de dégâts. Ouais, ouais. 3 mana, je suppose. Alors, il a Spell Pierce qui a pioché, qui est aussi une bonne draw. Il peut jouer Ludivic maintenant, mais il prend éventuellement un contre si l'adversaire l'a, et auquel cas il peut Daze. Donc c'est pas trop mal, je pense, de jouer. Il se met pas True tort, Name. Tempo, s'il le fait. Le fait de jouer Lutri est vraiment avantageux dans la situation. Parce qu'il a Days Backup. Il peut faire tourner aussi, c'est très fort. Mais je pense que Ouais. Lutri était peut-être un meilleur plan. Dans le sens où tu recommences à piocher beaucoup de cartes. Et... Quand tu dis Ouais, Lutri, tu Narset ou la penses Fortune. quand tu passes Lutri, tu penses Ludivic ou tu penses Non, je pense à Ludwig, très clairement. Oui, Genre... d'accord. J'ai dit Lutri. Oui, t'as dit Lutri. Ouais. Ah, bon. Mais oui, effectivement. Bah là, il choisit vraiment d'y aller aggro. Hmm. Là, il pousse ses points avec True Name. Après, genre, je vais Days, t'as une réponse, bah je vais Lutri Days. S'il est aggro, Lutri encore mieux. Le Card Advantage peut vraiment être intéressant dans ce genre de match-up. Du coup, je pense que Ludwig est pas forcément néfaste. Donc là, quel Mais que c'est soit le vrai. sort à 3 qu'ils décident de jouer, Bah, normalement, il va jouer. Enfin, les deux sont possibles. Maintenant, je jouerais quand même. alors Narset, Bah, s'il joue est-ce Narset, que il a tu as Will of Fortune envie fin de prochain tour. Est-ce que tu as envie de contrer ça? D'accord. Bah, la réponse est oui, tu as envie de contrer Narset. Voilà, t'as envie de contrer ça. Tu veux pas que ça reste. Bah, C'est gros. oui. Ce qui est bien, c'est qu'il a encore son Pierce Up. Mutavolt est pas mal aussi. Donc la question, c'est est-ce qu'il va garder le Pierce dispo ou est-ce qu'il va préférer déployer Ludovic? Il a rejoué son île du coup pour pas donner d'informations sur ce qu'il a en main. C'est sûrement le meilleur play. Je pense que j'aurais préféré jouer Mutavolt, histoire d'avoir une menace en plus au tour d'après. T'as pas besoin d'avoir... Dans tous les cas, t'avais pas besoin d'avoir double bleu. T'aurais juste perdu un point de vue sur la Shivan Reef pour pouvoir jouer Ludovic si tu choisis de jouer Ludovic. Mais Bah là, du coup, il joue Ludwig, son adversaire a perdu des PV ce tour-ci, il va piocher. j'aurais préféré Mutavolt. Beaucoup même. Il pioche un terrain de plus. En face, possibilité de jouer Shackle, mais qui pourra pas être activé dans le tour, ou de jouer Well of Fortune, ce qui est aussi assez risqué parce que l'adversaire en face a... Enfin, donner 3 cartes en plus dans la main d'un rouge quand t'es... Enfin, d'un deck aggro quand t'es à 11 PV, ça peut être un peu risqué. Je pense que ça va être Shackle du coup. Mais Shackle arrive un petit peu tard. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va faire beaucoup de Là, dégâts. s'il pioche Land en face, il aurait vraiment préféré jouer Mutavolt pour pouvoir mettre des dégâts en plus. Fin de tour, étant donné qu'il a fetché le joueur de Nice Il a pioche une gagné, carte. c'est ça. C'est le seul Et, problème avec des alors guillemets voilà, de Ludwig. la Bolt, enfin l'Incinerate avec Muta, ça aurait été létal. Là, on est à Bah là, c'est 5, déjà 6, pas 7, mal. 8, Hein. 9, 10. C'est déjà létal. Là, c'est déjà pas mal dans l'idée du létal. Mais bon, ça nous mettrait à 1-1. Ça nous mettrait donc à 1. Ouais, Bolt avec le spell Pierce qui est dispo pour pouvoir protéger, ça paraît. Non, mais t'es très large. Hein. Ça paraît bien. La largesse est présente. Allez, monsieur, on ne réfléchit pas, on va dans la tête. C'est la meilleure place. Non, il joue bleu et rouge. Du coup, Ça. il se donne quand même des temps de réflexion. Bon, Spellpierce backup, j'ai Lutri pour double Spellpierce s'il se passe quelque chose de vraiment grave. Voilà, ça fait 10. Ouais, la Daze a vraiment bien fait le travail pour le joueur du Partners. C'est une carte qu'on voit un peu moins depuis quelques temps. Tempo un peu sorti des radars.
Ça dépend des decks que tu joues, faut jouer assez tempo, assez aggro pour que ce soit pertinent, quoi. Du coup, main de départ, sans terrain pour Niv Mizzet. Ouais. C'est Et une bien meilleure main ensuite. Il y a un caillou, c'est pas mal. Il y Il a a une un- recette qui permet de trouver autre chose. Ouais. Il a un time twister avec des gros guillemets. Ouais. Pour réussir à le mettre au cimetière, mais Je pense c'est que le tout. time spiral passe. Voilà, D'accord, c'est il a ça. remis Genre, les causes. Il a remis les causes of Fire. Il a bah oui, préféré. faut réussir à le mettre au grave pour que ce soit vraiment intéressant, hein, sinon ça coûte cher. Ouais, mais time spiral coûte le même coût. Après, tu Une time dégages tes spiral te terrains, fait dégager effectivement. des terrains. Mais il a dans sa liste Faceless Looting. Donc ça aurait été pas mal de. Et il a aussi Black Faden qui lui fait discard. Du coup. Time spiral est vraiment au-dessus. Ouais, mais il faut qu'il ait le temps de. Il faut qu'il ait le temps d'arriver à 6 mana. Ce qui est pas forcément toujours Je évident. pense qu'espérer un moyen de réussir à se self-discard la carte est plus risqué que de dire je vais arriver à 6 mana. Parce que son plan de jeu, c'est quand même d'arriver à 6 mana. S'il n'a pas son général, il a peu de chances de gagner la partie. Donc, quand Mais tu du pars coup, de tu cet état proposerais quoi? d'effet-là, Tu arrives à 6 mana, tu joues le time spiral, puis tu joues ton. Enfin, tu vois, il n'y a pas en de. fait, si tu fais ça dans ce sens-là, tu perds vraiment beaucoup d'optimisation de dégâts. Je pense que quoi qu'il arrive, il doit jouer Niv Mizzet en premier. Bah, dans ces cas-là, enfin, ouais. Là, il va faire son caillou. Et il va exposer Narset à un moment pour pouvoir faire son time spiral après. Après, le cas où je veux bien comprendre que tu fais time spiral puis Niv Mizzet, c'est si tu as réussi à faire stick le board à Narset. Genre, t'arrives à 5 mana, tu joues ta Narset, t'arrives à 6 mana, tu fais bah, je vais faire un time spiral, tu vas avoir qu'une seule carte en main, je vais en avoir 7, je détape tout et je joue mon Niv Mizzet. Là, Ouais. je comprends totalement le truc, mais sinon, je pense que c'est très rare les cas où tu as envie de mettre Niv Mizzet après. Ouais, non, mais je suis ce que je suis. Bon, on verra comment la partie se passe, mais Non, Narset, c'est fort. personnellement, j'aurais préféré garder les causes. Au sens où, de toute façon, les deux cartes, tu peux les jouer. Bah, faut réussir à discuter, tu peux les jouer, mais il y en a Alors, une qui fait des tapes et pas l'autre. le Spectral Stellar de la part du joueur de Ludovic était une bonne draw, ça lui permet d'avoir une créature à un mana, ce qu'il n'avait pas dans sa main de départ. Donc là, il a la possibilité de juste mettre un point de dégâts, de garder Ponder, Spell Pierce et Memory Lapse. La question, c'est est-ce que il veut jouer Ponder? Et non, il peut pas jouer Ponder et garder Spell Pierce up à cause de ses mana. Il y a la cascade de Bluff qui fait 2 bleus, mais il faut les faire dans le tour, et une montagne. Donc en fait, Je pense que tu gardes Memory Labs backup et t'attends le prochain tour si tu veux faire quelque chose comme Ponder Memory Labs. Ou tu peux vouloir Ponder, espérer trouver une île et avoir un Spell Pierce. C'est pas évident. Beaucoup Après, d'options. Hein. t'as donné qu'il a un drop 3 qui a la célérité. Je pense que t'as envie de éventuellement Pierce quoi qu'il passe en face pour jouer ton drop 3 après. Je viens de voir, j'étais en train de me demander ce que c'était Red Cap mêlée comme carte. Ouais. Et après, il y a des gens qui me disent c'est pas bien de jouer Rêve et Pyrosalve. C'est différent. Mais bon sang. Parce que Rêve et Pyrosalve, elle ne marche pas. Oui, elle ne marche pas, mais là, la carte est quand même assez faiblarde aussi. Je sais pas. Tu mets Ça met 4 à une 4. créature en pleine Soulker, si c'était pas rouge, tu sacrifies un terrain. Du coup, tu t'empales pour mettre un anti-bet. C'est pas non plus. C'est pas non plus la meilleure carte de l'univers. Ça permet de toucher les plaines. Moi, non. La carte est passée. À l'usage, c'est pas si mauvais, je crois. Donc, un caillou de plus, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut jouer son IZ Signet et jouer Nerset. Il peut garder du mana pour l'Arc-Mage. Charme. Il choisit de faire avancer son mana, ce qui est logique hein, quand t'as un commandeur aussi fort à 6 mana. Je pense que c'est une bonne cible à Memory Lapse. D'accord. Je pense que ça aurait été une bonne cible à Memory Lapse, dans le sens où tu fais perdre un toit à ton adversaire et tu lui fais perdre un mana. Là, le fait de jouer Nerset, que tu le contres ou pas, en face, s'il pioche un terrain, il va pouvoir jouer Niv Mizzet. Probablement préférer voir un Memory Lapse sur
sur le En side. fait, je pense que son adversaire sait aussi que le deck joue Time Spiral, Wheel of Fortune et compagnie. Genre, il a pas envie de voir sa main se retrouver à 0 avec juste son board, sachant Bien qu'en sûr, plus, mais elle il l'a était pas. pas du tout au courant de l'existence de Narset dans la main. Et tu peux pas vraiment tourner autour d'une carte hypothétique plutôt Non, que. Tu vois. là, il n'y en a pas une seule, le problème. C'est il voit la Narzet, il l'enlève. Mhm. Moi, je comprends le fait d'enlever Narzet. Je comprends le fait Ah oui, d'en non, avoir mais bien peur sûr, dans le au match. moment, enfin, si t'as toutes les informations en te disant je laisse passer le caillou, je ça a du sens, mais genre juste il avait pas cette information-là. Le caillou, c'est pas si gênant que ça. C'est juste un caillou. Bah c'est Vaut juste un mieux caillou contrer dans la un. carte qui va. C'est juste un caillou dans un deck où le général qui coûte ses mana est sur le board, tu peux pas le gérer. Dépôt Ludwig, qui va permettre de piocher une carte. Il se retrouve full tap. Si en face ça pioche un terrain. Ok. Ok. Il a peut-être pas l'intention de jouer son charme. Il aurait pu éventuellement prendre le contrôle du Spectre Seller, mais il serait resté engagé. Il aurait pu aussi piocher 2 cartes en rituel pour être sûr d'avoir son terrain et jouer son terrain. Prochain tour. Il y avait beaucoup d'options qui étaient présentes. Genre, les 3 modes étaient enfin, les 3 modes sont intéressants à caster sur la carte à ce moment-là de la partie. Le fait qu'il n'y ait pas Ludwig, t'as potentiellement envie de contrer le sort aussi. Enfin, il n'est pas derrière, il n'est pas devant. Faut voir s'il veut risquer tout sur je vais essayer de trouver mon terrain ou est-ce que j'ai du temps. Il peut toujours s'amuser, il peut toujours piocher en fin de tour les 2 cartes pour avoir plus de cartes au prochain tour. Son adversaire était full tap pendant son tour, donc c'était pour ça que ça pouvait être intéressant de piocher en rituel. Après, s'il n'avait pas de carte active pour. C'est compliqué. Voilà. Donc Bah, il du va coup, contrer ça. il compte. C'est vrai que ça. Il contre ou il pioche, hein, les deux sont faisables. Encore une fois, c'est ça, il contre. Du coup, il part sur le fait Ça qu'il met pas mal pioche. de points à Delise, mine de rien. Ludovic est un sorcier, le Spectral Sailor en était pas un. Du coup, il fait son ponder pour essayer de trouver un Ponder. tour. Il abandonne l'idée de jouer son Force Spike, mais de toute façon, si son adversaire pioche un terrain, il peut jouer une musette, donc Force Spike est plus pertinent. Le Red Cap, en association avec un point de dégâts mis par le Spectral ou Ludovic, peut gérer Niv Mizzet. Ça peut aller, ça peut aider. Mais. À voir, à voir. Mettre 4 dégâts à une créature, de toute façon, c'est pas néfaste. T'enlèves un bloquant. Et le Red Cap avec Lutri qui copie le Red Cap permet directement de tuer. Permet directement de tuer le. Faut pas le dire. Ça a l'air fort. Ah, de toute façon, les deux decks jouent Lutri, donc là, il y a Oui, question mais de bon. montage. Faut pas motiver les gens à copier des mauvais spells avec Lutri, je pense. Même si là c'est bien, faut pas. Donc sur Ponder, il garde. Il met Delver, Loyal Apprentice et Mental Misstep dans cet ordre. Et il pioche Mental Misstep. Il va piocher ensuite aussi le Loyal Apprentice. Si je ne me trompe pas, c'est la 1-2 qui, quand on arrive en jeu, tu fais regarder qui me sert de. C'est une 2-1 au Loyal Apprentice. Et du coup, ça permet effectivement, quand t'as un de tes commandants en jeu, ça te permet de faire une 1-1, Vold, Ok. Top Terre, Je comprends. Artefact, tout ça. Donc pas de terrain pioché pour le joueur de Niv. Bah, Crackling Drake, Into, je pioche et on voit ce qui arrive. Et j'ai une étoile 4 ou étoile est le nom d'éphémère rituel que j'ai dans mon cimetière. À savoir 1. Du coup, 1, c'est une 1-4. Bah après, une 1-4, ça bloque bien les 1-4. Ah ouais.
ou les 1-1. Donc du coup, c'est ok. Son adversaire peut pas faire grand-chose, du coup. On appelle ça une pioche. Ça se passe pas ok. J'ai peur que le terrain arrive un petit peu tard par rapport Bon, à c'est Niv et par toujours rapport à ce que propose Ludwig. Déjà, le terrain arrive. Genre, c'est très agréable pour lui. Parce que là, si c'était pas un terrain, il avait un mana up. Il avait très peu de chances de réussir à caster la carte qu'il avait pioché, si c'était pas le terrain. Et ça aurait été compliqué. Moi, je pense que c'est. Il est pas hors tempo pour l'instant. Il va Pour prendre l'instant, il est pas hors tempo. un coup de red cap, je pense, sur le crackling pour dégager le passage. S'il le fait, il peut plus le faire sur Niv Mizzet. Ouais. Il déploie Loyal Apprentice et Delver, il met 3, 4, 5. Oh, il déploie juste Loyal Apprentice. Il déploie juste Loyal Apprentice et il attaque pas avec. Il fait red cap sur le. D'accord. Bon, il faut mettre des points, de toute façon. Il faut mettre des points. Ces contres ne servent à rien contre Niv Mizzet. Par contre, les contres seront à nouveau actifs si Niv Mizzet passe un tour avec la Time Spiral. C'est ça. Loyal Apprentice, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts qui vont être encaissés pour le joueur de Niv Mizzet. Ça va vite. Ça va vite. Quand on te dit tu vas perdre 25% de THP, c'est pas rassurant. S'il prend 5 et qu'il est à 14, sera plus 30. C'est plus un tiers qu'un quart. Ouais, mais on a 20 points de vie dans le format. D'accord. Ouais, on va voir comment il déploie pas d'éleveur, il veut garder force spike d'actif. Je pense qu'il se méfie de ce qui peut arriver d'autres à 6. C'est bien, Cryptic. Oui, complètement. Non, je disais juste par rapport au fait de pas jouer d'éleveur, ça me surprend. Là, il joue Niv Mizzet, il a un bloquant. Il se dit si mon adversaire a un truc comme Bolt ou autre chose, de toute façon, il a sûrement déjà gagné la partie. Parce que Bolt Lutri, il gère Niv Mizzet, il passe en force, ou juste il met double Bolt derrière. Voyons ce que pioche Lutri. Un terrain, ça lui permet d'avoir 5 mana, de jouer Chrome. Ouais. Mais ça va pas très loin non plus de jouer Chrome. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux ne pas jouer Chrome, garder les comptes backup. Je suis d'accord avec toi. Potentiellement, ce tour-ci, tu peux déployer Delver. Tu déploies Delver, tu gardes du coup Mental Misstep qui coûte 0 et ta Memory Lapse plus Remand backup aussi. Parce que je pense pas que garder Force Spike, Memory Lapse et Remand, ça soit probant. Du coup, autant déployer le Delver sur-ci. Comme ça, au tour prochain, avec potentiellement, on soit trop létal. Tu génères un token, donc tu peux attaquer avec tu génères un token. Quoi qu'il arrive, tu généreras ton token. Après, est-ce que tu commit aussi le Spectral Sailor, qui du coup aurait... Je suppose que tu attaques seulement avec 2 tokens. Je suis même pas sûr que tu veux y attaquer. Bah tu pioches une carte sur Ludovic en mettant 1 de dégâts à ton adversaire. Et de toute façon, ouais. en fait, je pense tu que peux préparer ton Lethal Next turn, non? T'attaques avec tout excepté Ludovic parce que tes créatures ont toutes 1 endurance et Niv Mizzet va toutes les tuer une par une. Du coup, en fait, je pense que leur valeur est vraiment faible et que dès le prochain tour, dès que ton adversaire va jouer un spell, tu vas vouloir le contrer, ce qui va encore faire piocher le joueur de Niv Mizzet. Après, le problème aussi qu'il y a, et que je vois là, et dans ce que je viens de dire, du coup, j'ai dit une bêtise, c'est que si jamais il a une pioche, en fait, tu vas pour commencer à pouvoir pinguer tout ton board, vu que t'as que des 1-1, que t'as que des cartes à 1 endurance. Du coup, en fait, faut juste commit comme un fou et y aller. Et du coup, c'est ce qu'il fait en jouant Chrome. Genre, n'importe quelle pioche, il va pouvoir piocher et pinguer les créatures présentes sur le board. Du coup, faut pas attendre, faut juste. Ouais. Faut prendre le beatdown. Donc, il y a un bloc sur Chrome, il va perdre 1, 2, 3, 4, 5. Bah, ça a l'air d'être le seul bloc envisageable. 6. Ouais. Il le passe à 3 et du coup, il espère pocher Bolt. C'est dommage de ne pas avoir déployé le Delver. C'était assez évident que ton adversaire. Ouais, mais le Chrome est clairement mieux du coup. Genre, dans l'optique qu'on a dit, si jamais ton adversaire commence à piocher des cartes,
bah, en fait, avec une Niv-Mizzet sur le board, il va pouvoir commencer à ping toutes les créatures, du coup déployer le Delver, il va s'auto-suicider. Non, mais au tour précédent. Oui. Parce qu'en fait, même si tu te dis je garde Force Spike au cas où mon adversaire est 1 mana et joue un spell en plus après Niv-Mizzet, t'as déjà ton Mental Ah oui, le Misstep tour d'avant, le qui déploiement, couvre ouais. le truc. Donc en fait, Peut-être je que le pense tour qu'il d'avant, fallait c'est bien. vraiment jouer Delver. Et je pense que ça va peut-être lui coûter la game. Mais bon, on va voir. Mais après, Donc là, le Chrome est Delver, bloqué. ce serait pas retourné quoi qu'il arrive ce tour-ci. Oui, mais ça fait un Donc, dégât de plus. du coup, il aurait été à 2 au lieu de 3. Bon. 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 Est-ce Admettons. Du qu'il aurait pas coup, il été mourrait mort, sur donc. ma Jet. Hein Il mourrait sur ma Jet. On peut trouver, on verra. De toute façon. On va voir si les maths sont là, mais. Serge Rascanta. Ouais, Sinon, ça faisait un létal s'il se retournait. Ouais, mais du coup, on sait que la carte était un terrain. Donc, on sait qu'il se retournait pas. bah, effectivement, Time Spiral est supérieur à Echoes dans la Ah oui, bah situation. là, Time Spiral, il va tout taper et dire, bah je vais détaper. Mais après, il détapera des terrains de mémoire, il n'a pas le droit de détaper des cailloux. Du coup, il aura que 4 mana up. Ouais, mais bon. Après, avec les Cette 4 carte, mana up, il a Serge Rascanta ou Critique à cast, hein, et pas non pioche. plus sans ressources. Bah, bon, Time Spiral, s'il la joue, il défausse sa Oui, main il n'y a et plus il les enchaîne. cartes. Ouais. Du coup, il doit piocher. Mais de toute façon, Time Spiral va piocher cette carte, il va wipe le board qui est en face. Bah, il a Ou il peut même littéralement ce qu'il faut pour le wipe. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On mélange tout, on avise. C'est ça. On verra bien ce qu'on pioche. Arrêtons d'analyser tant qu'on n'a pas les infos. Force of Ah Will, bonjour. Ah bah c'est. On a Bah non, mais retrouvé les terrains. c'est pas terrible du tout hein, comme pioche. Il a pioché 5 landes. Enfin, c'est même. Ah, Enfin, j'attends de voir ce que va c'est. piocher le joueur sur cette. En vrai, il peut avoir de casse-faux. Sur ces draws, En vrai. c'est très mauvais. Hein. Après, il a Lutri en bloquant s'il veut faire Lutri. Il peut faire Spell Pierce si son adversaire joue un sort non créature. Par contre, ce serait bien que l'adversaire le fasse aussi, ce qu'il pioche. Ouais, il peut trouver des cartes aussi, mais ça serait bien que son adversaire le fasse, du coup. Ouais, mais après, il est pas censé le savoir non plus, le Niv-Mizzet. Il a entre guillemets il a une main à 7 actuellement, il y a autant de chances que dans cette main à 7 ou dans l'autre, il y ait une bolt, vu que son adversaire n'a pas cassé le bolt de la partie. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Genre, il y a aucune bolt qui est dans le cimetière actuellement quand on regarde. Hein. Il y a rien qui mettait 3 comme ça dans le cimetière à un joueur. Du coup, il y a autant de chances qu'il ait une bolt avant que maintenant. Alors, que se passe-t-il? Stop. Ouais, stop. Il y a dû avoir un petit. De toute façon, il s'est passé beaucoup de choses d'un coup là sur le Niv-Mizzet. En fait, le petit problème qu'il y a, c'est que l'autre adversaire, là, il n'a pas résolu. Et il vient de mettre ses bêtes au grave. Du coup, il va falloir d'abord virer son grave et sa main. Et après, les bêtes, iront au grave quand on sera dans la résolution complète. Ouais, effectivement. Là, sinon, si là, il résout ce qu'il a oublié de résoudre, toutes les bêtes qu'il avait sur le board, qui devraient être dans le grave, elles vont sauter en même temps. Et ça va faire un petit micmac. Effectivement. Voilà. Donc, il y a Spectral Lore, Loyal et... c'est tout. Merci pour l'info. Du coup, ça va être compliqué à résoudre. Genre, il va devoir re-exclure les créatures. Non, bah tu les mets de côté, tu les remets... C'est ça, mais c'est dur. Et oui, du coup, là, la situation, c'est qu'il va trouver... Enfin, il faut qu'il trouve des dégâts directs, sachant que le joueur de Niv-Mizzet, du coup, a Force of Will de up et Spell Pierce, une fois qu'il aura dégagé ses terrains. Non, qu'une des deux, parce que Force of Will coûte soit 5 à caster, soit il pitch le Spell Pierce, mais il peut pas jouer les deux. Non, il pourra pas jouer les deux. Quand le joueur de Chrome va jouer un spell, ça va faire piocher. En gros, Niv-Mizzet, faut
qu'il trouve sur les 3 ou 4 prochaines cartes qu'il pioche, il faut qu'il trouve autant de protection pour les dégâts que trouve. Et il ne trouve aucun dégât. Et il ne trouve aucun dégât non plus. C'est merveilleux. Par contre, il faut qu'il mette du coup ses créatures maintenant au cimetière, si j'ai bien Ouais, c'est ça. Du coup, maintenant, il va mettre les cartes au cimetière. Oui, Mine Ernest est, est vraiment drôle du coup dans la situation. C'est ouais. D'ailleurs, Mine Ernest et Counterspell, je pense que c'est game plus ou moins pour le joueur de Chrome. Il va vouloir prendre le contrôle de Nive, contre de la part du joueur de Nive, qui va être contré à son tour, et ensuite il y a Vapor Snag et Daze qui peut mettre en pile. Je n'arrive pas à trouver Manan. Piocher des cartes, faire des dégâts avec Niv Mizzet, si vraiment il a envie de se presser, sinon il peut juste prendre le contrôle de Niv Mizzet et dire go. Il pioche un land. Ah, ça se tente le mine, hein. De toute façon, au final, le Bunsei, Niv Mizzet va pas beaucoup. Il peut tenter le Bunsei en espérant que l'autre contre, et ensuite jouer le Mine Ernest. Mais ça donne envie d'être greedy et directement jouer le truc. Il a beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Donc là, en face, ça joue la force. Il peut vouloir tourner autour des tax counters et du coup pitch la force. Il la joue, donc il s'empale dans Daze. C'est dommage. Bon, après, ça fait toujours piocher des cartes en plus. Et là, il a la possibilité de piocher une carte sur force. Ça, il peut piocher une carte sur force. Il pioche un terrain. Petite Daze là. Histoire de... Est-ce que c'était important ce PV? En fait, est-ce que la différence entre un PV, entre 2 PV et 3 PV était importante? Pourquoi Counterspell au-dessus de Daze? Je sais pas. Ouais, ça me semble pas optimal. Donc là, il prend le contrôle de Niv Mizzet. Et là, c'est le drame. Et il peut dire go de façon extrêmement serein avec son adversaire qui a 6 terrains en main et un spell pierce. Et lui, avec sa 5-5, je pense que son dernier espoir, c'est que son adversaire oublie de payer l'entretien cumulatif. Genre, je pense qu'au moment où on est rendu au point de il faut qu'il oublie de payer l'entretien cumulatif, on n'est vraiment pas sorti. Ouais. IRL, tu as tendance à poser des questions à ton adversaire qui n'ont aucun rapport, du style ta journée s'est bien passée pour essayer de changer le sujet et que l'adversaire ne paye pas son pacte ou quoi que ce soit, mais là, il est derrière son PC, il n'attend qu'une chose, c'est engager son mana à son entretien. Ça va être compliqué. Cumulatif de type 1. N'oublions pas d'engager ce mana. Mais du coup, avec les comprehensive rules qui changent tout le temps, non, il peut pas attaquer est-ce qu'on peut rollback cet oubli de paiement? Je pense pas. Genre, bah, à partir du moment où tu peux rollback un pack qui te tue, je pense que tu peux rollback ça. En fait, à chaque fois qu'une créature change de contrôleur, le mal d'invocation s'applique. Donc c'est pour ça que dans toutes les cartes de menace qu'on peut voir en rouge, il précise toujours que la créature acquiert la célérité. C'est ça. Ça permet d'attaquer avec. Non, pas de souci. Je me suis fait avoir récemment parce que dans ma tête c'était un... Et voilà. Comment c'est terrible. Tué par son propre général. Effectivement, comme le chat le dit, peut-être que vouloir jouer cryptique aurait été... Mais il y avait des contres aussi en face, donc c'est un peu... C'était tricky quoi qu'il arrive. Je pense que jouer Spiral était pas mauvais au sens où tu wipes le board et t'as quand même pas mal de chances de voir des choses qui te permettent de repartir. Mais c'est vrai qu'il y a eu t'avais critique Lutrich, il y avait beaucoup de choses. Hein. Il y avait beaucoup de choses. Si ton adversaire souffle tape, tu pouvais faire... Ah ouais, mais raison de plus pour pas avoir hardcast la flow en fait. Tu pouvais lutri ta propre... Tu pouvais lutri ta faux. Enfin voilà, il fallait vraiment pas. Pierce, il fallait et que l'autre contre ta faux, tu peux lutri ta propre faux pour contrer le contre qui va sur ta faux. Donc en fait, il fallait vraiment pas hardcaster la faux quoi. C'était
C'était un Et mauvais ouais, play. du coup, c'était une erreur de ce côté-là. Dommage. Du coup, bah, le Niv-Mizzet perd. Quoique, le Niv-Mizzet du côté de Chrome Ludwig gagne, mais pas le vrai Niv-Mizzet. Enfin, vous avez compris. Du coup, on a un Niv-Mizzet qui passe en demi-finale. Bah, c'est cool. Un Niv-Mizzet. Du coup, je dis n'importe quoi. C'est terrible. Donc, ouais, ton cerveau a fizzle aussi. Hein, Voilà, mon cerveau a fizzle. Hein, genre, c'est l'entretien cumulatif qui n'a pas été payé. c'est ça. Du coup, My Name is Noodle qui passe en Donc, demi-finale. il va rencontrer Falacre, qui joue à Kirisilas à la game 6, mais avant ça, il y aura la game 5 qui va consister. En Titania de Zankou contre Kinky Kong qui va jouer Thrasios Akiri avec Lutri en compagnie. Et À tout de au suite. revoir à YouTube, du coup. Ouais. Et salut YouTube.